Tuvitunze tuvipende, hivyo ni vitu muhimu. Na baharini tusiende kutupa takataka, tuwache samaki waringe. Nyumba yao ya maisha, wavuvi pia mjifunze kuacha uvuvi haramu. Mabomu ya nini kwe... Bienvenue chers auditeurs, auditrices à notre chère émission Les citoyens et l'environnement. Dans cette émission, nous sommes Denise Kavira Kelwahi qui est accompagné de Monsieur James Bashonga. James Bashonga, bienvenue dans cette émission. Je rappelle à tout le monde que vous êtes le coordonnateur de Allen Plus. Allen Plus qui est un mouvement de lutte pour le changement climatique qui encadre les jeunes dans la ville de Goma. Dans cette émission éducation sur l'environnement, nous allons parler des grands thèmes qui parlent du rôle des jeunes dans l'éducation environnementale. Une petite pause. Makopo ya maji yenyewe uchafu, mifuko pia yenyewe uchafu, vikitumika na kutupwa vyachafua mazingira. Kukata miti pia ni uchafu, kuchoma misitu ovyo ni uchafu. Tunapaswa kubadilika, mimi nawe piga hatua tukiungana kusafisha mazingira. Chers auditeurs, nous disons merci là où vous êtes, où vous vous retrouvez à cet instant. Nous sommes à 105.0 MHz. Nous sommes à la Beroya FM. Cette émission vous rappelle tout le monde de son rôle dans la protection de l'environnement. Et la fois passée, nous avons parlé de l'éducation environnementale qui commence dès le bas âge. Cette éducation dès le bas âge rappelle la responsabilité de tout le monde, les parents, les enfants, les enseignants à l'école, ainsi que les jeunes partout où ils se retrouvent. Et nous avons parlé des grands rôles que jouent les enseignants à l'école. Ils sont là pour orienter les élèves dans leur mode de vie quotidienne. Partout où ces enfants sont en train de choisir la manière de vivre, les enseignants sont aux côtés d'eux pour les conduire. Par exemple, nous avons dit quand quelqu'un veut choisir l'option de faire le vétérinaire à l'école secondaire, l'enseignant n'a pas le droit de lui imposer une autre option. Parce que peut-être quand l'enfant choisit la section vétérinaire, c'est parce qu'il sait pourquoi cela va lui être utile un jour dans la vie. Il va aussi peut-être conserver la biodiversité grâce à ce qu'il a choisi à cet instant-là. Nous avons aussi parlé de l'école maternelle où les enseignants doivent baser l'éducation dans des matières qui sont vraiment pratiques, où on apprend à la fin à entretenir le milieu où il se retrouve. Comme venait de suivre notre musicien qui vient de nous dire, on ne doit pas couper le bois, les arbres, on ne doit pas jeter les déchets plastiques dans l'eau. De cette manière, qu'à la fin commence cette éducation, déjà dès le bas âge à l'école maternelle, il grandira avec un esprit de la protection, un esprit de la conservation, un esprit vraiment d'élite. Et cela fera de lui une personne responsable, un citoyen responsable dans l'avenir de tous les jours. Si je peux dire de cette manière, à l'occasion, aujourd'hui, nous n'allons pas beaucoup tarder. Notre thème parle du rôle des jeunes dans l'éducation environnementale. Monsieur James Bashonga, si vous pouvez nous parler un peu du rôle des jeunes dans l'éducation environnementale. Bien, merci beaucoup, chère Denise, pour la parole et pour l'invitation à cette émission. Je suis ravi d'être avec vous cet après-midi. Je suis James Bashonga, je suis le coordonnateur de Allen Plus, mouvement
vraiment des jeunes activistes du climat qui se démontrent et qui s'engagent dans la protection de notre biodiversité, mais aussi dans l'éducation environnementale. Notre vision est d'impliquer les jeunes, car nous savons que les jeunes sont kusafisha mazingira, afya zetu ziwe salama. Salimini baba na mama, wazee kwa vijana, kuhifadhi mazingira muhimu sana. Que ce soit dans tout ce qui est environnement, nous avons cette vision et cette responsabilité d'informer ces jeunes et de nous préparer pour l'avenir. Alors, c'est ce que nous faisons à l'Église. Merci beaucoup. Merci James Bashonga. Préparer la jeunesse à l'avenir, c'est une très bonne mission. Alors, qu'est-ce que vous allez nous dire par rapport à impliquer les jeunes dans l'éducation environnementale ou dans la lutte contre les changements climatiques? Voilà, je vais commencer par dire que la République démocratique du Congo est un pays qui a la majorité avec 60% des jeunes qui ont moins de 30 ans, qui est une opportunité pour notre pays à pouvoir se développer rapidement. C'est déjà avoir moins de 30 ans, 60% de la population, c'est une opportunité pour notre pays. Et voilà, nous avons une force et nous devons l'utiliser. Vous savez qu'une fois les jeunes sont bien préparés, les jeunes, c'est l'arme, on va même appeler l'arme nucléaire pour déboucher et arriver à une conclusion favorable et un avenir durable pour notre communauté. Alors, comment allons-nous impliquer ces jeunes? Comment nous, jeunes, nous allons nous impliquer dans les processus du changement? Premièrement, c'est en commençant par la prise de conscience, car nous savons que quand je suis jeune, je m'adapte déjà au monde actuel. J'oublie ce qui est ma responsabilité. Je laisse déjà toutes les responsabilités à nos autorités, à nos pères qui nous ont précédés et tout. Voilà, nous voulons que ces jeunes connaissent comment ils peuvent contribuer favorablement au développement et comment ils peuvent s'impliquer déjà dans la justice climatique, dans les changements climatiques. Et nous commençons par une éducation, par nos programmes dont je vais citer les jeunes activistes du climat, un programme qui a une vision de promouvoir et d'éradiquer déjà la manque de prise en charge des jeunes, la manque d'implication des jeunes dans la question du changement climatique. Nous avons déjà éduqué plus de 200 jeunes qui s'activent dans les initiatives, dans des mobilisations communautaires, dans la sensibilisation et aussi dans la dénonciation quand il s'agit déjà des principes de ces personnes qui polluent notre environnement. Nous avons vu que déjà nous avons les lacs Kivu qui souffrent avec les déchets. Nous avons notre communauté qui a beaucoup de déchets. Alors, nous jeunes dans nos quartiers, qu'est-ce que nous faisons? Si moi, James, je sais que déjà protéger l'environnement est ma responsabilité, je dois aider les autres personnes qui sont autour de moi, influencer déjà ma famille, influencer mes collègues à l'université, à l'église, ainsi de suite, pour qu'ensemble, vous savez que la question du changement climatique n'est pas seulement une question d'une personne, c'est une question qui nous implique nous tous, car personne n'est épargné. C'est pas parce que je suis à Kinshasa que je ne serai pas touché par les changements climatiques, et celui qui est à l'est et celui qui est à Kinshasa, même ça va même loin, même les déplacés de guerre, des personnes qui souffrent et aussi souffrent encore du changement climatique. Voilà pourquoi il est impérial de s'activer via nos programmes, que ce soit Green Academy, que ce soit Jeunes Activistes du Climat, et nous impliquons les jeunes à contribuer activement déjà au changement de notre communauté. James Bashonga, vous venez de parler d'un point très sensible, très important, où vous dites que la jeunesse de la ville de Goma, ou soit la jeunesse tout entière? Je parle déjà de la jeunesse de la RDC, en particulier les jeunes de la ville de Goma. Merci car beaucoup. Nous devons commencer par chez nous. Merci, on doit commencer par chez nous, c'est bien. Ok, la jeunesse a cette responsabilité d'influencer autour de lui, dans sa famille et partout où il se retrouve, dans le cadre de la protection environnementale
la lutte contre les changements climatiques, il y a des termes que vous utilisez que mes parents ne peuvent pas comprendre. Comprenez que cette émission est souvent bilingue. Si vous pouvez résumer en quelques mots Kiswahili. Msikilizaji mpenzi, kwa siku ya leo kipindi chetu ambacho tunaita Mwananchi na Mazingira inakuletea mfumo mpya ambao tuweza kufundishwa naye James Bashonga akiwa coordinator wa kikundi Allen Plus, ambamo vijana wameungana pamoja kwa ajili ya mazingira. Atatuelezea zaidi, na mada yetu ya leo inasema vijana wanaweza kuwa na shughuli gani katika maadhibisho ya mazingira. Ndugu James, karibu. Asante sana kwa kauli. Nilikuwa nikisema ya kwamba vijana tuna kazi ya muhimu ya kutoa kati ya kukinga mazingira yetu. Tulikuwa tukisema ya kwamba nchi yetu Kongo inajaa na vijana wengi, na tukishakuwa na vijana wengi ni kusema tuko na ile fursa ya kuleta mabadiliko ndani ya jamii zetu, ndani ya kanisa, fasi kote ambapo tunakuwa. Alors tunaita wa vijana huwa ya kwamba mazingira tunaishi kutokea mazingira. Kama mazingira yetu hatuitunze vizuri, sisi sote tuko kwenye danger. Tunajua ya kwamba vijana inaomba kuwafunza. Wakati ukifunza kijana mmoja, anaenda naye akiambia warafiki zake, wa ndugu zake kule kwenye wako, wote wanajua ya kwamba mazingira yetu inahitaji kale ka action kadogo kenye unaweza kufanya kanaweza kupata avenir nzuri. D'une manière particulière, mon frère, est-ce que pouvez-vous me dire qu'est-ce que la jeunesse de Goma peut faire pour intégrer cette lutte dans l'éducation environnementale? Alors, pour intégrer cette lutte, chers jeunes, nous sommes déjà les catalyseurs du changement. Nous ne sommes pas seulement appelés à dormir à la maison, à suivre des vidéos sur Facebook, TikTok, ainsi de suite. Nous sommes appelés à s'activer activement dans la question du changement climatique. Nous devons commencer par des actions communautaires ou joindre des mouvements comme Allen Plus, un mouvement dont nous exécutons des projets de changement climatique, où nous encadrons la jeunesse. Nous commençons par former les jeunes. Vous pouvez aussi venir apprendre pour connaître comment vous pouvez exactement contribuer valablement à la question du changement climatique. Après la prise de conscience, il y a des projets comme le recyclage des déchets. Nous devons impliquer nos parents, les personnes qui sont proches de nous, à les dire que lorsque vous jetez une bouteille, lorsque vous jetez des déchets, il y a déjà l'environnement que vous êtes en train de polluer et vous devez en rendre compte. Alors, nous jeunes, nous devons nous activer et déjà contribuer à la protection de notre environnement. Oui, la jeunesse doit s'activer pour contribuer à la protection de notre environnement. C'est une très bonne chose. Mais aussi, il y a une inquiétude. On pense que être dans un mouvement d'élite signifie brûler les pneus dans la rue, signifie aller casser des portes de gens ou des tables. Alors ici, quand on parle de l'éducation environnementale, quand on voit des activistes pour l'environnement dans la rue, ou soit les activistes pour le climat dans la rue, est-ce que c'est de la même manière? Ils sont là pour aller casser les portes des gens, pour brûler les pneus dans la rue, pour tuer les gens ou pour créer des désordres ou soit de l'insécurité dans la communauté. En fait, lorsqu'on parle déjà de la lutte climatique, ici nous voyons la lutte intellectuelle qui n'est pas une lutte ramassée, aller jeter des pierres à la route et ainsi de suite. Nous savons bien que ce qui pollue notre environnement, en majorité, nous sommes déjà l'Afrique, nous avons 4% de gaz à effet de serre que nous émettons. Ça veut dire que la grande partie, en majorité, ce sont les Européens, les Occidentaux et les autres personnes qui sont en train de polluer notre environnement. Voilà pourquoi nous devons y aller avec intelligence. On ne va pas seulement appeler nos décideurs locaux, on va aussi appeler des décideurs au niveau, que ce soit national et
et au niveau international. Déjà, je parle des jeunes qui sont déjà à la COP29, dont je salue leur bravoure. Alors, ça ne s'arrête pas seulement sur des choses de Goma et sur des choses de bas. Nous devons aller toucher déjà le niveau international, car nous savons que la RDC est le pays solution. Nous avons à quoi être fiers et nous devons montrer au monde entier qu'est-ce que nous avons et nous devons prendre déjà notre place. Si j'étais à l'école primaire, j'allais dire bravo, bravo et on applaudit pour vous. Merci beaucoup, cher James, car cette lutte n'est pas une lutte de voyous, si nous pouvons le dire comme ça entre guillemets. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui confondent des histoires. Quand on dit nous allons descendre dans la rue, cela est synonyme d'aller casser les histoires. Tandis que l'éducation environnementale, l'éducation qui vise l'intégralité de la jeunesse pour qu'ils soient des bons responsables demain, c'est une éducation qui vise leur façon de vivre partout où ils peuvent se retrouver. Vous venez de dire que ce sont des personnes très intelligentes vers qui nous sommes en train d'aller réclamer les droits. Ceux qui polluent aujourd'hui sont des personnes qui sont vraiment avancées par rapport à tout ce que nous connaissons aujourd'hui. Ndugu msikilizaji, tunakushukuru kwa kuwa unaendelea kwa pamoja nasi. Unaweza kutusaidia kidogo kuwaelewesha watu ni nini kikundi cha vijana ambao wanaopigania usawa wa mazingira au uchafuko ambao unaonekana leo katika ulimwengu? Kuna mabadiliko ya hewa, mabadiliko ya jua, mvua unakuwa mingi sana, jua unakataa kuonekana wala jua inakuwa nyingi sana. Unaweza tuelezea hiyo kikundi ni namna gani? Ndio vijana ambao wanaharibu mazingira huko, wanaharibu barabara, wanaharibu amani ya watu. Wakati tunasema juu ya vita ya kukinga mazingira, tunakuwa tukizungumza juu ya vita ya kiakili, tukisema ya kwamba hatuendi kubarabara kutupa mawe, hatuendi kuenda kuchoma magari za watu, tunaenda kufata watu ambao wako na polio environment yetu, na ni watu ambao watu kwenye ngazi ya huko juu zaidi. Kama ni watu wa huko juu zaidi, inaomba kwenda nao na akili, tunaenda na messages zetu, tukiekea na hiyo mahabari tunaandika kwenye mapapers, tukiita watu tunawaambia ni wakati ya kuacha kuchafua mazingira yetu. Inaomba sasa tukinge mazingira, na watu ambao msharibisha mazingira inaomba mulipe au watu ambao wako na sufrir au ambao wako ateseka juu ya hiyo actions zenye mlitoa. Ni vita ya kiakili na inaomba kwenda mnakimakini. Njoo kwa maana kwenye Allen Plus tunafanya kazi ya kufunza hao vijana namna gani wanaweza kutumikisha akili kwa kufikia lengo letu. Tunakushukuru sana kwa kuwa umeendelea kutujibia sawasawa kwa swali ambao tulikuwa tukijiuliza na ambao watu wengi hawakuweza kuelewa. Je, watu wanaweza kwenda barabarani kwa ajili ya kutetea mazingira namna gani? Mazingira ni nini? Na sababu gani tunaweza tetea mazingira? Sasa hapa tunasema ya kwamba kwa nini tunashikuta ni ya muhimu kukinga mazingira, ni ya kwamba hatuwezi kuishi bila mazingira nzuri. Kama mazingira yetu tuisha kuiharibisha, na sisi tutafika kulengo la kuharibika. Inaomba sisi sote, vijana, wa mama, haiko tu kazi ya vijana, ni kazi ya mwanamemba wote wa nchi yetu. Sisi sote tunasimama pamoja, tunabanana mkono, tunaenda tukiita watu ambao wanaharibisha mazingira yetu kuacha kuiharibisha la kulipa sisi ambao tunateseka. Unaweza kuona deja Eastern DRC, parts yetu ya huku DRC, watu tunakuwa na vita, tunakuwa na mateso mengi sana, tena unatuongezea mateso ya mazingira. Inakuwa double problem, inakuwa chanjo mbili ambazo zinatutangaza huku kwetu. Ndio kwa maana inaomba sisi sote
Mimi kwangu kunyumba nasema ndakinga mazingira, na wewe uko kunyumba kwenye unatufata, na wewe twala ile commitment ya kusema na mimi nakinga mazingira. Asante sana James Bashonga. Kila msikilizaji mahali ambapo anapatikana, ninaamini ya kwamba ameweza kuelewa ni nini tunaweza kufanya kwa ajili ya mazingira yetu. Sio kwa bure tuliweza kuchagua kipindi hiki ya sauti ya mkaaji na mazingira, les citoyens et l'environnement. Cette émission est pour nous un lieu de rencontre, un lieu de parler de tout ce que nous connaissons de notre environnement et ce que nous voulons de notre environnement. DJ. Une petite pause. Ok. Ça, souci. On peut continuer. Dans cette émission, chers auditeurs, nous continuons à vous dire que nous avons un invité spécial, James Bashonga, qui est avec nous. Et n'oubliez pas de nous contacter dans notre prochaine émission. Nos numéros. Mon numéro c'est 099 82 30 239. 099 82 30 239. Je suis James Bashonga, coordonnateur adjoint de l'ASBEL Allen Plus. Et moi c'est Denise Kavira Kelwahi, 09 94 34 45 72. 09 94 34 45 72. Piga hatua tukiungana kuyatunza mazingira, afya zetu ziwe salama. Salimini hatua baba na mama, wazee kwa vijana, kuhifadhi mazingira muhimu sana. Kubali, kubali, nchi yetu Tanzania, kubali, kubali, mazingira yawe machafu, kubali, kubali, nchi yetu Tanzania, kubali, kubali, mazingira yawe machafu. Chers auditeurs et auditrices de l'émission Éco-citoyen et l'environnement, nous disons merci d'avoir été nombreux auprès de vos postes de récepteurs en nous captant sur la 105.0 MHz Beroya FM. Nous disons merci d'avoir accueilli notre invité du jour, James Bashonga, qui nous a parlé du rôle des jeunes dans l'éducation environnementale. Il nous a dit que c'est une opportunité. Cette jeunesse que nous voyons devant nous, c'est une opportunité pour notre pays, la RDC. Et c'est cette jeunesse-là qui a encore de la force. C'est cette jeunesse qui peut hausser la voix de tous les opprimés, de tous ceux qui souffrent aujourd'hui des effets du changement climatique ou soit des différents problèmes environnementaux que nous traversons. À la préparation de la COP, nous avons été avec certains jeunes qui ont parlé de la biodiversité et aujourd'hui certains sont déjà à Bakou, en Azerbaïdjan. Ils sont en train de faire montrer au monde entier comment la RDC est parmi les pays qui peuvent donner solution aux problèmes environnementaux ou aux problèmes de climat dans notre pays et dans le monde entier. Et nous disons merci et courage à ces jeunes qui sont là. Nous les saluons à distance. Merci beaucoup James Bashonga pour ta présence dans cette émission. Kusafisha mazingira, afya zetu ziwe salama. Salimini hatua baba na mama, wazee kwa vijana, kuhifadhi mazingira muhimu sana. Kubali, kubali, kubali.
na viumbe wote tutateseka.